puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Sol Shalamandari Nakaya. Ipatalada. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaumes. On va lire les textes que nous avons lus tout au long de la semaine. Nous sommes dans Psaume 115, verset 16. Et nous allons lire Ésaïe 66, le verset 1er. Psaume chapitre 115, le verset 16. Nous allons le lire dans le nom et le précieux, glorieux de Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ésaïe 66, le verset 1er. Ésaïe 66, le verset 1er. Nous allons lire dans la parole de la présence de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu serait celui de mon repos? Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Amen, amen. Tu peux saluer 5 personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu et puis tu vas t'asseoir. Salut 5 personnes dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue, 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 bienvenue dans la maison de l'Éternel. On peut s'asseoir, on peut reprendre nos places. Je sais que ce matin... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas acclamer pour la parole de Dieu avant de commencer. Acclame encore pour la parole. Glory to God. Alors nous allons continuer notre enseignement sur la culture du royaume. Ce matin, j'aimerais continuer sur ce que nous avons déjà bâti tout au long de la semaine, depuis le dimanche passé. Le règne et comprendre le fonctionnement royal du royaume de Dieu, le fonctionnement du royaume de Dieu. Nous avons compris, je fais quelques petits rappels et puis je vais continuer directement. Le monde spirituel est un monde très structuré. Le monde spirituel est un monde très ordonné. Il y a de l'ordre, il y a la structure, il y a tout est bien en place. Et dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, nous avons des dimensions de règne. Ça veut dire il y a plusieurs domaines de règne. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans 2 royaumes, dans 2 dimensions officiellement. Ou disons, nous vivons dans 2 réalités simultanément. Nous vivons dans la réalité physique, ça veut dire nous sommes dans le monde physique dans lequel nous sommes. Et nous sommes en même temps dans le monde invisible. Tel que tu es là, tu es un esprit. Tu n'es peut-être pas conscient à 100% et à tout moment, mais tu vis aussi dans le monde spirituel. Tel que tu es ici, tu es aussi dans le monde spirituel. Tu as une vie spirituelle. Et la vie dans le monde physique dépend de ta vie dans le monde spirituel. Ce que tu vis ici dépend de ce que tu vis dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a des gens qui, dans le monde spirituel, ont des femmes de nuit, ont des maris de nuit, ils ont une vie spirituelle et ça affecte leur vie physique. Dans le physique, ils n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'il y a des réalités spirituelles qui combattent les réalités physiques de leur vie. Nous vivons dans 2 réalités, le physique et l'invisible.
Mais la Bible dit clairement que les cieux appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire Dieu règne. Il a dit lui-même que le ciel est mon trône. Donc Dieu règne dans le monde spirituel. Et la terre, c'est à nous de régner. Il a donné au Fils de l'homme, il a donné aux hommes la terre. Donc c'est à nous de régner sur la terre. S'il règne dans les cieux, nous on doit régner sur la terre. Pourquoi il arrive que malgré la réalité que nous sommes en Jésus, nous n'arrivons pas à régner sur la terre comme il le faut? Pourquoi malgré que tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à évoluer sur la terre comme il le faut? C'est parce que nous négligeons l'implication directe du monde spirituel sur la terre. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes qui se battent et qui cherchent la domination sur la terre. Il y a le royaume de Dieu et Dieu qui veut régner sur la terre par l'homme. Nous avons aussi le royaume des ténèbres. Et le royaume de ténèbres veut aussi régner sur la terre par les hommes. Voilà pourquoi il est important que chaque enfant de Dieu soit conscient que et Dieu et Satan, les deux veulent t'utiliser. Et Dieu et Satan, les deux veulent ton territoire. Et Dieu et Satan, les deux veulent vivre avec toi. Dieu veut manifester son règne par toi. Satan veut aussi manifester son règne par toi. Et c'est à toi de choisir. Tu te soumets à quel régime? Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire dans le monde spirituel, il y a des habitants. Dans le monde physique aussi, il y a des habitants. Et la réalité de ceux qui habitent sur la terre dépend de ce qui se fait dans le monde invisible. Voilà pourquoi tu pries. Tu pries pourquoi? L'une des raisons pourquoi tu pries, c'est parce que tu as une réalité invisible. Que tu dois prier pour que cette réalité devienne la réalité physique de ta vie. Tout ce que tu cherches dans le monde physique, tu peux l'avoir que si tu peux le télécharger du monde invisible. Voilà pourquoi les enfants de Dieu souffrent. Voilà pourquoi les enfants de Dieu n'évoluent pas. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne progressent pas comme il le faut. Nous sommes ignorants des réalités spirituelles. Nous laissons le diable deux fois nous utiliser sans le savoir. Satan veut passer par toi. Dieu aussi veut passer par toi. Alors j'avais commencé à expliquer que pour régner sur la terre comme un enfant de Dieu, pour avoir la domination, afin que le royaume de Dieu passe par toi pour impacter la vie physique, il y a plusieurs clés, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs fonctionnement. Premièrement, il y a la loi ou l'accès légal. J'avais dit le dimanche passé, même le mercredi, que l'accès, il faut avoir accès. Pour régner dans un domaine, il faut que tu aies des accès. Si tu n'as pas d'accès, tu ne peux pas régner. Comment régnerais-tu dans un pays où tu n'es jamais arrivé? Comment tu peux être en mesure de régner sur un domaine que tu ne peux même pas contrôler? Il faut demander les accès spirituels. Le monde fonctionne sur base des autorisations. L'autorisation, c'est ce qui te donne le droit légal d'entrer dans un territoire. Et dans le monde spirituel, nous avons des accès dans le monde spirituel par plusieurs voies, notamment par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des accès.
La parole de Dieu nous donne le droit légal. La parole de Dieu nous donne des possibilités d'entrer dans des domaines spirituels pour exercer l'autorité. Nous avons aussi des accès par les hommes qui ont déjà des accès. Ça veut dire qu'il y a une invitation par quelqu'un qui est déjà dans la dimension où tu veux aller. Par exemple, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 4 que l'ange qui me parlait, l'ange parlait à Jean. L'ange était en train de lui montrer des choses. Mais il y avait une autre dimension des choses invisibles où l'ange voulait expliquer à Jean des choses. Mais lorsque l'ange réalise que lui, il est déjà dans cette dimension, mais Jean est resté dans une autre dimension, il donne une invitation à Jean. Il monte ici et je te ferai voir. Jean était déjà dans la dimension invisible. Jean était déjà en train de voir des choses. Mais il y avait une autre dimension au-delà. Mais il ne pouvait pas comprendre les choses à venir. Il fallait qu'on puisse l'inviter. C'est comme ça que dans le monde spirituel, il faut que tu reçoives des invitations. C'est ce qu'on appelle l'impactation souvent. Quelqu'un qui domine sur un territoire, quelqu'un qui a un accès spirituel. Il prie pour toi, il t'invite, il t'intronise, il t'initie. C'est comme ça que tu entres dans d'autres dimensions pour régner. Voilà pourquoi chaque personne doit comprendre que tu auras toujours besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit, par exemple, il y a des hommes de la Bible, toute la Bible, même celui qu'on appelle Paul, le grand apôtre. Jésus apparaît à Paul. Jésus dit à Paul, tu es mon serviteur, tu vas me servir, tu seras puissant, mais tu vas aussi souffrir. Mais Paul a reçu la visitation de Jésus. Lui-même, Paul, plus tard, il dit, je l'ai rencontré en esprit. Je l'ai connu en esprit. Mais lorsque Jésus rencontre Paul, Jésus ne s'arrête pas à dire à Paul que tu es mon serviteur, tu seras béni. Il lui dit, va chez Ananias. Il y a un homme qui t'attend. Il priera pour toi. Mais pourquoi Jésus n'a pas directement donné à Paul des accès? Pourquoi il fallait qu'un autre homme puisse prier pour l'apôtre Paul? Parce qu'il y a des activations spirituelles que tu ne peux pas recevoir directement de Dieu. Il y a des activations spirituelles qui sont des initiations. Ce sont des invitations que des hommes qui doivent te faire passer. Ça veut dire qu'il faut que tu rencontres quelqu'un qui a déjà une dimension, quelqu'un qui a un certain accès, et c'est lui qui te donne l'accès dans cette dimension. Ainsi, Paul va à Damas et la Bible dit que Dieu a commencé à parler avec Ananias pour dire à Ananias, va dans la maison de tel. Tu trouveras un homme qui s'appelle Paul. Je l'ai envoyé pour toi. Prie pour lui afin qu'il puisse voir. Pourquoi Paul doit voir par Ananias? Avant que Paul ne puisse arriver à Damas. Lorsque Paul regarde l'église, il voit un ennemi. Lorsqu'il regarde l'église, il voit des hommes qu'il doit persécuter. Alors lorsque Paul rencontre Jésus, Jésus tue sa vue. Parce qu'il fallait que Paul change sa manière de voir le monde. Il fallait que Paul change sa manière de voir l'église. Mais pour que les yeux de Paul s'ouvrent, il faut que quelqu'un qui voit les choses différemment l'ouvre les yeux. C'est-à-dire que lorsque Ananias prie pour Paul, les yeux de Paul s'ouvrent. Paul commence à voir comme Ananias. Ananias voyait l'église comme sa famille. Alors désormais la vue de Paul a changé parce qu'un homme l'a impacté. Qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a donné des accès? Qui a prié pour toi? T'a intronisé? Celui qui t'intronise, celui qui prie pour toi, te communique son monde. Parce que tu as accès à son monde, tu as accès à son règne, tu verras les choses comme lui. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus parlait aux disciples en route d'Emmaüs, après avoir expliqué le royaume de Dieu, après avoir expliqué tout ce qui concernait la mort et la résurrection du Messie, ils ne comprenaient toujours pas. Mais quand Jésus a fait la pratique de la Sainte Seine, il les a invités, il a pratiqué, il leur a donné de manger la Sainte Seine. La Bible dit que les écailles sont tombées. Et ils ont vu
et reconnu que c'était le maître. Les yeux s'ouvrent dans la dimension de celui qui prie pour toi. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, si tu dois régner, il faut comprendre les accès. Qui t'a donné accès? Qui t'a introduit? Qui t'a appris à prier? Voilà pourquoi les apôtres sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Parce que chaque maître apprend à ses élèves ses voies, ses méthodes et ses manières. Comment tu fais les choses est un indicateur de celui qui t'a appris ces choses. Comment un enfant parle est un indicateur de la famille dont il vient. Comment tu pries, comment tu agis, comment tu respectes le monde spirituel est un indicateur de là où tu as appris les bases et la fondation. Parce que vous savez que même les démons initient les gens. Mais avant qu'ils puissent avoir des accès dans les vies des gens, il faut que toi tu leur donnes des possibilités. Satan ne peut pas utiliser quelqu'un juste comme ça. Satan ne peut pas toucher quelqu'un juste comme ça. Il y a des choses qui sont capitales. Que si toi tu ne donnes pas des accès, Satan n'entre pas. Même Dieu dans ta vie, il faut que tu lui donnes des accès. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne force pas la porte. Il dit c'est lui qui ouvre, c'est-à-dire c'est lui qui me donne accès sur le territoire de son cœur. J'entrerai chez lui. Donc, Jésus n'entre que là où on donne accès. Satan aussi entre là où on donne accès. Si Satan est entré chez vous, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a ouvert une porte. Si Satan entre dans ta famille, dans ta vie, c'est que tu lui as donné la porte. Parce que Satan aussi connaît la légalité. Mais seulement quand Satan entre, il ne respecte plus l'autorité. Quand il a déjà l'accès, il prend même ce qu'il ne faut pas prendre. Il s'accapare de ta volonté. Il t'impose un rythme. Tu deviens esclave. Pourtant, nous sommes créés pour régner. C'est avec moi, je suis créé pour régner. Je t'ai pas entendu dire, je suis créé pour régner. Je suis créé pour régner. Alléluia. Amen. Nous régnons deuxièmement par la révélation. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la révélation. Ça veut dire que tu cherches à régner dans un domaine. Je veux dominer sur les finances. Quelle est la révélation que tu as sur les finances? La révélation, c'est ce qu'on appelle la lumière. Il est écrit dans le livre des psaumes, l'entrée de ta parole illumine. L'entrée de ta parole illumine. L'accès dans la parole de Dieu, c'est une lumière. Voilà pourquoi quand tu vas dans le monde occulte, on dit que tu as une lumière. On aussi utilise le mot lumière. Est-ce que vous savez le mot qu'on dit Illuminati? Illuminati veut dire les illuminés. Les gens de lumière. Ça ne veut pas dire les gens de ténèbres. Est-ce que vous savez même quand on dit ténèbres? Ténèbres, ce n'est pas l'absence de la lumière. Dans les ténèbres, il y a aussi une lumière. La lumière des ténèbres n'est pas nécessairement lumière de la lumière. Parce que lorsqu'on parle de lumière, c'est une révélation. C'est une connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Parce que tu peux être aussi dans la lumière de Christ, mais tu vis dans les ténèbres. Parce que tu es en Christ, mais tu es un ignorant. Ça veut dire que tu es en Christ, dans la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Mais tu peux être aussi dans le ténèbre, mais tu es dans une lumière. Parce que quand on dit ténèbres, quand on dit lumière, c'est par rapport à la nature et le type d'activité qui s'y passe. Donc dans le monde des ténèbres, ce n'est pas un monde où les gens ne voient pas. Le monde des ténèbres, c'est un monde bien structuré. Les gens ont aussi la connaissance. Par rapport à leurs ténèbres, ils ont aussi des lumières. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. C'est quoi la révélation qui conduit ta vie? Tu marches dans ta vie avec quelle révélation? Sans la révélation, tu es perdu. Donc, Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi il faut la lumière? La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
On n'a pas dit ta parole est une lampe sur mon sentier. Non. La lampe à mes pieds. Parce que la lumière vient de la lampe. Ça veut dire si j'ai la lampe sur mon sentier, j'aurai la lumière. En d'autres termes, si j'ai la lampe sur mes pieds et que je marche sur un chemin où il n'y a pas de lumière, j'apporterai la lumière de la lampe qui marche avec moi. Quand tu marches sur un chemin et que tu as la lumière, mais que tu changes de chemin, tu es dans les ténèbres, ça veut dire que tu ne portes pas la lumière. La lumière était la lumière du chemin. C'est un peu comme si tu marches sur le boulevard, tu n'as pas de phare la nuit. Tu seras illuminé parce qu'il y a la lumière du boulevard. Mais si tu entres sur une avenue ténébreuse, tu réaliseras que tu ne vois pas. C'est alors que tu vas constater que tes phares sont éteints. Parce que la lumière n'est pas supposée être la lumière du chemin. La lumière doit venir de la lampe qui est sur mes pieds. Voilà pourquoi il faut que tu aies la révélation. Quelle est la révélation qui conduit ta vie? Tu veux dominer, surtout pour ceux qui sont appelés au ministère. Mais tu n'as aucune révélation de ta vie. Dans le domaine de guérison, c'est quoi la révélation que tu as? Dans le prophétique, qu'est-ce que tu connais qui est une lumière? Dans la vie de chaque jour, dans le monde des affaires, dans la vie de chaque jour, qu'est-ce que tu connais? La révélation que tu as de tes études, c'est quoi? La révélation que tu as de ta carrière, c'est quoi? Si tu n'en as pas, tu ne peux pas régner. La révélation te placera au-dessus de tes pères. Non, pas des pères et abatata, les pères, les semblables. Tu ne peux jamais être au-dessus de tes pères, malgré la révélation. Mais la révélation peut faire de toi père de tes semblables. Pourquoi aujourd'hui nous avons des gens de même génération? Mais certains, d'autres même sont plus jeunes que d'autres. Mais à cause de la qualité de lumière qu'ils ont, ils ont des pères de ceux qui sont même plus vieux que eux. Jésus était un garçon de 33 ans. Jésus avait littéralement mon âge. Jésus était jeune. Jésus était un jeune garçon. Mais les papas le suivaient. Maître, Rabouni. Pourquoi les papas, Nicodème avec des barbes, il avait une lumière. On dit, quand il parle, on dit, jamais homme n'a parlé comme ceci. Celui qui dit jamais homme n'a parlé, ce n'est pas un n'importe qui. C'est un pharisien. Un pharisien, ce n'est pas ton ami. Si on prend un pharisien aujourd'hui, on l'emmène dans l'église, dans nos églises, avec l'état dans lequel nous sommes, beaucoup de pasteurs ne pourront pas parler devant les pharisiens. Les pharisiens maîtrisaient la loi. Ça veut dire ils peuvent te réciter toute la Torah. Ils te disent qu'est-ce qui est écrit, la virgule veut dire quoi. D'ailleurs, la majorité des choses qu'on lit aujourd'hui en hébreu, en grec, on a pris ça de chez eux. Nous, on ajoute seulement la révélation. Parce que c'est la révélation qui faisait que Jésus soit différent. Il y avait beaucoup de maîtres à l'époque de Jésus. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, il y avait les hittites, il y avait beaucoup. Mais Jésus avait une lumière qui le plaçait au-dessus de ses pairs, de ses semblables. Quelle est la révélation que tu as? Tu travailles avec tout le monde. Mais si tu n'as pas une révélation particulière, tu ne pourras pas dominer au travail. Dominer ne veut pas dire que tu es le chef. Parce que tu peux être chef, mais tu es dominé par quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des responsables, mais qui n'ont pas de contrôle en réalité? Il y a même des parents dans la maison qui ne contrôlent pas leurs enfants. Ça veut dire que la position, ce n'est pas la domination. La domination, c'est l'influence. Et pour que tu sois influent, il faut la révélation. Dis avec moi, Seigneur, illumine mon esprit. D'un côté, Seigneur, illumine mon esprit. Va bien, Seigneur, apporte la lumière dans mon esprit pour régner. Alléluia. Amen. Il faut régner. Mais tu règnes par la révélation. La troisième chose, tu règnes par les alliances. Tu règnes par les alliances. Il y a des gens qui ne règnent pas parce qu'ils sont forts. Mais ils ont des alliés très forts. Très forts, alors très forts. Pendant que je lisais cette partie le matin, Dieu m'a rappelé une histoire à l'époque. Je me rappelle quand j'étais en première secondaire.
Moi, j'étais provocateur à l'école. Mais j'étais aussi très intelligent. Alors, c'est que moi, je provoque. Et si j'ai dit que je ferais plus que toi des points, je ferai plus que toi de points. Alors, je me rappelle en première secondaire, à Moké, il y avait un garçon avec qui j'étudiais. Il était très âgé. Moi, j'avais 11 ans en première secondaire. Donc, j'ai fini à 16 ans. Lauréat au Congo. Alléluia. Alléluia, non, bien. Amen. Alléluia. Moi, j'étais lauréat au Congo. Lauréat Congo Mobimba. Alléluia. Alors, j'étais en première secondaire à 11 ans. À 11 ans, lui, il pouvait avoir à l'époque 16 ans ou 17 ans. Je le provoquais en classe. Et je me suis rappelé, à la fin, il m'a dit, les lots. On était à Matongé, j'étudiais à Moké, donc c'était à côté. Il m'a dit, les lots. Il m'a terrorisé. J'ai commencé à avoir peur. Mais qu'est-ce que je veux faire? Le cours est fini. Je t'attends en bas. Descends-moi et tu vas finir. Comme toi, tu es intelligent. Moi, je vais te frapper avec ton intelligence. Il dit, ok, d'accord, on va me frapper aujourd'hui. On s'est réfléchi. Comment je veux faire? Je me suis rappelé pendant les examens du premier trimestre. On m'avait suspendu. Vous savez pourquoi? J'étais en première. J'ai fait l'examen avec un étudiant, un élève qui était en quatrième, en troisième scientifique. Moi, je faisais un autre examen. Lui faisait les mathématiques. Pendant l'examen, j'ai vu qu'il souffrait. Alors, j'ai pris son examen de maths de troisième. Moi, j'étais en première. J'ai commencé à travailler pour lui. Le surveillant m'a attrapé. Quand le surveillant m'a attrapé, il dit, mais ça, c'était pas ton examen. Oh, tu fais pour lui. On pensait qu'on était dans la même classe. On m'a d'abord emmené chez le directeur. Mais le directeur réalise que non, mais Kataï est en première. Il fait l'examen de maths de la troisième. Alors, depuis ce jour-là, moi j'ai fait tous les examens, j'étais dans une salle seule. Parce qu'on voulait m'isoler pour que je ne puisse pas aider les classes supérieures. Imaginez. Alors maintenant, je me suis rappelé que ce gars-là que j'avais aidé, il était aussi vieux. Mais il était aussi très musclé, très fort. Alors, on avait gardé une bonne relation parce que je commençais à l'expliquer les mathématiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand on a j'ai dit, ok, comme il y a Robert Tanga, je suis allé chercher maintenant mon vieux. Je connais quelqu'un qui peut combattre pour moi. Je suis dans sa classe. Comme il quittait souvent en retard. Je lui ai dit, regarde, j'ai un problème. Il y a un garçon de ma classe qui veut me... Il dit, quoi, il va te frapper? Il dit, on part, il va te frapper. Qui te frappe devant moi? Je lui ai dit, ok, d'accord. Je suis allé dire à ce garçon-là, dites-lui, j'arrive. Lui pensait que non, il est là. Moi, je suis allé appeler l'autre garçon. Je sortais comme ça. Quand seulement il voulait venir vers moi, il voit derrière moi celui que j'ai aidé là. Il a dit, hé, petit Keba. Je dis, ah, ok, ben, c'est le roman. On reçoit un avenir. Et depuis ce jour-là, personne ne me touchait à l'école. Parce qu'il m'avait dit, ceux qui m'ont tombé benganga. Et depuis, il était devenu un allié. Moi, je te provoque, lui te frappe. Parce que tu ne peux pas me toucher. Pas parce que je me bats. Non, c'est plus tard qu'on a essayé de faire le sport. Mais en ce moment-là, on ne se battait pas. Mais on avait des alliés qui se battaient. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu peux être un... Vous savez, si vous voyez une souris qui n'a pas peur du chat, c'est que derrière la souris, il y a plus que le chat. Si vous voyez un petit qui te manque de respect, on va envoyer ça avec le cool. On va envoyer un petit pour te provoquer. Un petit garçon qui vient te provoquer. Si tu le frappes, tu vois derrière lui. Parce qu'on veut te mettre devant un fait accompli. Pour que tu comprennes la puissance des alliances. Quand tu as des bons alliés, tu peux régner là où tu n'es pas fort. Parce que l'alliance est supposée combler tes faiblesses. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Ukraine tient encore devant la Russie. Ce n'est pas que l'Ukraine peut tenir. C'est parce que derrière l'Ukraine, il y a des nations, et pas une seule, des nations. Il y a l'OTAN. Alors si tu peux avoir des bons alliés, spirituellement, il y a des choses que tu ne vas jamais rater. Il y a des choses que tu ne vas jamais manquer. Parce que les alliances créeront un système de règne. Qui est ton allié? Par moment, tu perds dans la vie. On te frappe par des adversaires. Parce que toi, tu n'as pas des alliés qui sont forts. Ou tu n'as pas des alliés du tout. C'est pour ça que tu pars chercher quelqu'un qui est aussi faible que toi. On vous frappera à deux. Et ce que nous avons oh, il y a un grand frère, grand frère devant toi. On commence par les grands frères.
Et parce que pourquoi? Parce qu'il faut avoir des alliances. Et Dieu fait des alliances avec les hommes. Et le diable aussi pactise avec les hommes. Le monde spirituel a besoin de fonctionner sur la terre. Et les alliances, ce sont les traités de bon voisinage. Lorsque nous faisons des alliances avec les esprits, écoutez-moi bien, frères et sœurs, il n'y a aucun homme, qu'il soit chrétien ou païen, que tu vois régner sur un domaine. Il réussit dans un domaine, dans une dimension, et il n'a même pas un allié spirituel. Tout le monde est sponsorisé par un esprit afin de régner sur la terre. Il peut être inconscient, parce que il y a des gens, par exemple, moi je fais l'alliance avec les esprits. Ma fille ne saura peut-être pas ça, mais elle ne sait pas pourquoi elle, dans sa vie, les choses avancent. Elle pense que c'est parce qu'elle est intelligente. Ce n'est pas son intelligence. Ce sont les esprits qui accompagnent papa qui l'accompagnent. Parce qu'il y a des alliances comme ça. Elle, parce qu'elle est ma fille, elle bénéficie de mes alliances. De la même manière qu'elle combat aussi mes combats, elle va aussi bénéficier de mes alliances. Voilà pourquoi il y a des gens qui combattent des combats. Vous ne gagnez pas parce que dans la lignée, il n'y a pas de bons alliés. Tout le monde a besoin des esprits. Tout le monde a besoin des anges. Tout le monde a besoin d'un accompagnement spirituel. Même dans le monde. Oh, Michel qui me racontait hier qu'apparemment, il y a des gens qui c'est toi qui me disais ça. Il y a des gens c'est-à-dire que quand l'ikofi est sponsorisé par un démon, l'ikofi il y a un esprit à fou là. Mais imagine que ceux qui m'ont à sponsoring pour l'ikofi, bon pour la musala na yo, tu penses que ça fonctionner normalement carabou. Voilà pourquoi tu combats beaucoup de combats, tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats ne s'en suivent pas. Soit il n'y a pas d'esprit qui t'accompagne, soit il y a trop de résistance d'autres esprits. Il faut alors élargir le monde de tes alliances. Il y a des gens dans les alliances qui ont des pieds. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis posé sur les alliances que Dieu m'a permis d'avoir. Voilà pourquoi il y a des choses pour lesquelles je suis très certain que ça ne peut jamais m'arriver. Il y a des choses aussi, je suis certain que tant que je respecte les alliances, je ne peux jamais manquer. Parce que dans le monde spirituel, même Satan peut savoir. Écoutez, la Bible dit que les fils de Séva sont en train de chasser un démon. Ils chassent un démon. Sors! Sors! Les démons se fâchent. Les démons disent, toi tu es qui pour me chasser? Écoutez les démons disent que Jésus que tu dis, on le connaît. Mais il ne s'arrête pas là. Les démons ont fait entrer Paul dans une conversation où Paul n'était pas important. Ils disent, Paul aussi on connaît. Mais comment vous mentionnez Paul? Parce qu'un, il chasse les démons au nom de Jésus. Arrêtez-vous à Jésus. Mais pourquoi ils impliquent Paul? Parce que les démons vont faire savoir qu'en réalité, Jésus on connaît parce qu'il est le maître. Mais il y a aussi un homme qui est un homme, mais qui a des alliances. Que lui aussi s'il parle on va écouter. Mais toi, c'est qui tes alliés? Qui te sponsorise, qui te pousse, qui est en train de faire ton marketing. Dans le monde spirituel, tu peux avoir des talents. Mais voilà pourquoi on a beaucoup de talents dans l'église qui meurent, ils se battent, mais ils ne vont jamais loin. Parce que vous savez qu'il y a aussi possibilité que tu sois un très bon prédicateur, tu sois un très bon chanteur, mais il y a quelque chose qui t'empêche que ta voix soit écoutée. Il y a des gens qui ne prêchent pas bon. Il y a des gens qui ont dit, mais on frappé. On frappé, on ne jamais ensemble. Parce que lui, sa voix, il ne va jamais venir dans ta ligue. Il ne prêche pas bien, mais il est connu. On l'entend. Ce n'est pas toujours Satan. Souvent, soit c'est la saison de Dieu, mais très souvent, c'est un sponsoring des esprits. Il y a des gens, même quand ils s'habillent bizarrement, on trouve ça seulement stylé. Même quand ils toussent pendant qu'ils prêchent, on trouve ça stylé. Même quand ils parlent en langue, Mandrobaya, on trouve ça stylé. Parce qu'il y a quelque chose qui sponsorise. Tout le monde commence à prier comme lui. Tout le monde veut s'habiller comme lui. Parce qu'il n'est pas un humain normal. Il y a un sponsoring spirituel. Il faut que tu trouves tes alliances. Qui est ton alliance? Et puis il ne suffit pas de dire.
Je suis dans l'alliance de tel. L'alliance ne se dit pas. L'alliance est une chose pratique qui s'établit sur des principes. On parle des déclarations de principes. C'est un protocole d'accord qui nous emmène sur une installation menant des accords principes. Pour qu'on puisse établir des vraies alliances, il faut qu'il y ait des préambules, il faut qu'il y ait des préalables, il faut qu'il y ait des éléments préalables. Qui sont tes alliés? Qui sont tes alliés? J'ai rencontré l'année passée au Nigeria le pasteur Paul Enenche. C'est lui qui actuellement a la plus grande église au monde. Il a un temple où il y a 100 000 personnes. J'étais dans ce temple-là, j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, je suis où ici? Quand je l'ai rencontré, il y a une chose qu'on a parlé pour la première fois. Je lui ai posé la question parce qu'il a un mode de fonctionnement compliqué. Jamais il a raté un culte parce qu'il est malade, parce qu'on l'a empoisonné, parce que non, rien. Toujours en bonne santé. Mais tous les jours à 4 heures, il est debout. Il est à l'église, il conduit de prière avec ses pasteurs. Après, il rentre chez lui. Il prend le temps de se reposer et de prier. Il rentre à l'église à 11 heures. Il y a des formations qu'il donne. Il est aussi professeur à l'université. Le soir, il est à l'église, des réunions. Il reçoit les gens. Il a culte le soir. Chaque jour à 23 heures jusqu'à 0h, 1h. Il a un programme en ligne chaque jour. Il fait ça pendant des années. Il ne dort pas plus de 4 heures de temps par jour. Je lui dis, mais comment tu fais? Il rigole et puis il me dit. Il dit des choses qu'il m'a dit. Moi, tu penses ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, tu entends mon père Oyedepo. Il dit, papa Oyedepo, depuis plus de 40 ans de ministère, il a raté le culte de dimanche que 2 fois. 2 fois. Chaque semaine, il est en retraite. Chaque semaine, il est en voyage missionnaire. Chaque semaine, il prêche tous les cultes chez lui. Chaque semaine, il ne se repose pas. Mais il ne tombe jamais malade. J'ai dit, mais comment vous faites? Il m'a dit, je ne fonctionne pas dans le ministère sur base de mes forces. Il m'a dit ça en anglais, il dit, I live ministry by covenant. Donc je fais le ministère par les alliances. Il y a une alliance que j'ai fait avec Dieu qui sponsorise ma santé. Et il y a une autre alliance qui me donne la force de travailler. Si toi tu essaies le même rythme, une semaine après tu tombes malade, surménage. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes sur les capacités normales. Mais un homme qui est sponsorisé par les esprits, tu ne peux pas rivaliser. Il y a avec moi les alliances. Il y a avec moi les alliances. Et puis vous savez, les mauvaises alliances peuvent fragiliser ta destinée. Les mauvaises alliances peuvent fragiliser, même beaucoup de nous à l'église, dans nos familles. L'une des alliances qui fragilise, qui détruit même les vies, c'est les mariages. Beaucoup de gens, leur vie ont été détruits par les mariages. D'autres, c'est par les amitiés. Mon ami est destiné. Depuis quand? À peine tu l'as rencontré, tu l'as donné une place dans ta vie. Tu dis même qu'il est de ta destinée. Donc tu l'as placé. C'est ce que je veux dire. Que tu fais de lui un allié qui a le pouvoir de te tuer. Est-ce que vous savez pourquoi David n'a pas tué Saül? Il a donné la raison lui-même. Mais c'est plus profond que ça. David, il a l'opportunité de tuer Saül. Saül veut le tuer. David il rencontre Saül, Saül dort. Il a pris l'épée de Saül. Il met ça sur son cou. Et puis il ne le tue pas. Et puis lui-même il dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. L'onction dont il parle sur Saül, Dieu lui-même a dit, j'ai retiré ça. Mais comment David reconnaît ça? David était en alliance avec Saül. S'il tue Saül, il crée un problème. Parce que David est en alliance avec Jonathan. La Bible dit que Jonathan et David se sont aimés comme leur propre âme. Je vais dire ça différemment. Jonathan était l'âme sœur de David. Et ce qui faisait que David et Jonathan, en termes de destinée, ils avaient une même destinée de la royauté. Voilà pourquoi, comme Jonathan était l'héritier du trône et que Jonathan doit mourir, il faut qu'un membre de la famille de Saül remplace. Mais comme Jonathan est devenu jumeau, est devenu proche de David,
À la mort de Jonathan, David a le droit légal de prendre le pouvoir. Alors si David tue Saül, Jonathan devient roi directement. Et sa destinée est perdue. Alors il respecte les alliances. Vous savez, les gens qui donnent leurs mots. Je donne ma parole. À 15h, je serai là. Tu as ma parole. 17h. Je suis en route. 18h. Ces genres de personnes spirituellement sont légers. Ta parole, c'est toi. Quand je dis je te donne ma parole, rassure-toi d'honorer pour que tu récupères ta parole. Parce que si tu n'honores pas, ta parole est restée. Ça veut dire qu'une partie de toi est restée entre la main de celui à qui tu as donné ta parole. Si tu as donné ta parole à 5 personnes par jour, tu ne respectes pas ça. Ça veut dire que chaque jour, 5 portions de toi restent entre les mains des gens. Comment tu vas évoluer? Le monde spirituel ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu fais des alliances, tu as des amitiés, tu ne respectes jamais tes paroles, tu ne respectes jamais le temps. Tu es toujours dans la parole fragile. Spirituellement, tu ne peux pas avoir des alliés solides. Les alliances. Dis encore avec moi les alliances. C'est très fort, les alliances. Abraham a régné par les alliances. Même Jésus a régné par les alliances. Moïse a régné par les alliances. Toi aussi tu régneras, tu peux régner par les alliances. La quatrième de choses, tu peux régner. C'est tu peux régner par la maturité spirituelle. Parce que les enfants ne règnent pas. Galates chapitre 4, le verset 1. Un héritier. Un enfant, c'est un esclave. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 10, 16, malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon. Parce qu'un enfant ne règne pas. Un enfant ne règne pas. Pour régner, devient mature. La maturité, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. La maturité, c'est le contrôle. C'est l'acquisition de la connaissance pratique. La maturité, c'est la maîtrise de soi. La maturité, c'est la capacité de comprendre les choses et de s'appliquer autour de ces choses. Dieu ne peut jamais confier le règne des grandes dimensions aux enfants, à ceux qui sont petits. Non. Voilà pourquoi tu peux être doté de capacité comme tu veux. Mais tant que ton comportement est enfantin, il y a des endroits où tu ne vas jamais avoir accès. Tu ne peux pas régner correctement. Plus tôt tu deviens mature, plus tôt tu régneras. La maturité est une obligation pour régner. La maturité, c'est le caractère qui mûrit. La maturité, c'est un alignement de vision et de caractère. La maturité, c'est lorsque ton caractère prend la forme de la position que tu occupes. On ne peut pas obliger la maturité à un enfant de 2 ans. Mais quand tu as 7 ans, quand tu as 15 ans, quand tu as 20 ans, on te réclame la maturité. Ça veut dire que la maturité, ça veut dire que ça doit être un alignement, un équilibre entre ton âge, entre ton expérience, entre ta position et ton caractère. Un enfant de 2 ans qui fait beaucoup de bêtises, on n'exige pas la maturité, on l'éduque dans la maturité. Mais à un certain âge, on s'attend à ce qu'il y ait un alignement automatique entre son caractère, l'éducation reçue et la position qu'il occupe. Tu occupes une position, tu veux régner, mais est-ce que ton caractère est en train de matcher? Est-ce que ton caractère s'aligne avec ta position? Est-ce que tu es quelqu'un dont la connaissance, la compréhension, la manière d'agir correspond avec tes responsabilités? Ou est-ce que tu as la maturité, tu as le niveau pour les responsabilités auxquelles tu aspires? Tu aspires à devenir pasteur. Il est temps de commencer à prendre l'éthique. Il est temps de commencer à prier pour avoir un gros cœur. Tu aspires à devenir prophète. Parce qu'il est possible d'aspirer à des responsabilités. Tu aspires à devenir chantre. Tu aspires à devenir chef de département. La Bible dit que celui qui aspire à des responsabilités dans l'église et un certain comportement quelconque, on t'a
s'attend à ce que tu sois responsable. Pourquoi il est plus facile de pardonner un simple chrétien qui tombe dans l'adultère qu'un pasteur? Parce qu'on s'attend que le pasteur, à part le fait d'être chrétien, il a une zone de responsabilité. Alors il faut que son comportement s'aligne avec sa responsabilité. Il doit avoir une dose supérieure de maturité. Il doit être beaucoup plus clean que tout le monde. C'est une responsabilité morale, mentale, spirituelle. Il faut que tu grandisses. Si tu ne grandis pas, tu ne peux pas régner. Les héritiers, tous les héritiers ne deviennent pas des rois. Tous les héritiers ne finissent pas sur le trône. Malheureusement, tous les princes ne deviennent pas des rois. Tous les princes ne deviennent pas des rois. Cinquième et dernière chose, pour régner dans le monde spirituel, peu importe le domaine, tu peux régner aussi par l'onction et les dons. L'onction. On néglige l'onction. On limite l'onction aux sensations. On limite l'onction aux manifestations. D'ailleurs, il y a plusieurs types d'onctions. Et toutes les onctions n'ont pas les mêmes manifestations. Toutes les onctions ne se manifestent pas de la même manière. Je suis en train de vous enseigner, mais j'enseigne avec une grande onction. Mais c'est l'onction de l'enseignement. L'onction de l'enseignement ne vient pas faire tomber les gens. L'onction de l'enseignement ne vient pas exciter la foule. L'onction de l'enseignement vient préparer l'esprit pour recevoir la connaissance. Ça veut dire que l'onction ne se manifestera pas toujours de la même manière. Il y a des moments où l'onction qui doit se manifester doit se faire précéder par des choses. Et ça va aussi se faire accompagner par des choses. Mais l'onction, c'est ce qui te donne de régner. Tu ne peux pas régner sans onction. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les opérations du monde spirituel sur la terre, on a deux grands domaines. Tout ce qui concerne les opérations du monde spirituel sur la terre, il y a deux domaines. Je répète, il y a deux domaines qui représentent les opérations spirituelles sur la terre. Premièrement, c'est le sacerdoce. Dis avec moi le sacerdoce. Bonganga. Pas bien bonganga. Le bal est bonganga. On peut être plus fort. Bonganga. Le sacerdoce est le premier élément qui représente les opérations de Dieu ou du monde spirituel sur la terre. Toutes les opérations de Dieu sur la terre passent par le sacerdoce. Tu ne peux pas t'en passer. Et ceux qui exercent le sacerdoce ne peuvent pas exercer sans onction. Voilà pourquoi le sacerdoce est à la fois très dangereux, mais aussi très bénéfique. Tu ne peux pas régner sans le sacerdoce. Et tu ne peux pas faire le sacerdoce sans l'onction. L'onction est capitale. Voilà pourquoi même Moïse que Dieu appelle, Dieu oint Moïse. Mais Moïse a reçu 3 onctions à 3 dimensions. Il a été oint comme sacerdotal. Il a été oint comme roi. Et puis il a été établi comme Dieu. Moïse a produit, d'ailleurs, avant Moïse, Abraham, qui était un simple homme, quand Dieu l'appelle, Dieu le donne la sagesse sacerdotale. Il reçoit l'onction sacerdotale. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 7, dans Genèse chapitre 13, il commence à exercer comme un homme du sacerdoce. Il implante les autels, il bâtit les autels. Dans chaque territoire, il passait. Il établit les autels. Les autels devenaient des lieux de repère qui laissaient entrer les mondes spirituels pour sa descendance future. C'est comme ça qu'Israël ne pouvait pas se perdre. Parce que dans toute la terre promise, Abraham a placé des postes de contrôle, des lieux de repère, des autels.
C'est un homme de sacerdoce. Mais comme par Abraham, il fallait que sorte aussi la deuxième de choses qui représente les opérations de Dieu sur la terre. Il fallait qu'il soit intronisé. Mais cette fois-ci, pas par Dieu, mais par un homme. C'est la royauté. Quand on dit, je l'ai dit l'autre fois, je le répète encore, toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas le gouverneur Bumba qui vient de Dieu, nécessairement. Non. Autorité vient de Dieu, ce n'est pas la personne. Le quand on dit autorité dans le monde spirituel, c'est une position de gouvernance. Toute autorité vient de Dieu, c'est la position de gouvernance. C'est lui qui est dans la position. Satan peut aussi placer quelqu'un. Satan peut mettre quelqu'un dans l'autorité qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande que ses enfants grandissent pour occuper les autorités. Parce qu'une autorité, c'est une position. Ce n'est pas des humains. Voilà pourquoi tu peux devenir ministre aujourd'hui. Tu deviens une autorité. Mais demain, quand on va t'enlever, il y a quelqu'un qui enlève bientôt ici. Il pensait qu'il est devenu grand. On va l'enlever bientôt. Quand on va l'enlever, il ne sera plus, même le policier qui était tout le temps, c'est celui-là même qui va commencer à dire n'entre pas ici. Parce que tu as perdu la position. Dans l'autorité, ce n'est pas toi. Ne t'en réjouis pas. L'autorité, c'est une position. Alors, dans le domaine de la gouvernance, Dieu ne oint pas les personnes. Dieu oint les trônes. Dans le sacerdoce, Dieu oint des hommes. Dans la royauté, Dieu oint des trônes. L'onction sur la tête d'une personne ne vient que si le trône porte déjà ton nom. Donc voilà pourquoi dans le monde spirituel, dans le monde physique, ceux qui règnent en position d'autorité, ils règnent parce qu'ils ont reçu quelque chose. Mais cette chose est attachée à leur trône. Abraham doit produire des rois. Abraham doit produire des sacrificateurs. Mais lui-même, Abraham, n'est ni roi, ni sacrificateur. Alors Dieu crée un problème. Très souvent, quand Dieu crée des problèmes, c'est pour orchestrer des opportunités, de te placer et te positionner, pour que tu sois en mesure de produire ta destinée. Quel le problème arrive? Abraham est chez lui, on lui apprend que Lot, ton fils, ton neveu, a été enlevé. Pas lui seul, avec tout le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et 3 autres rois sont venus les assujettir. Normalement, seuls les rois combattent les rois. Abraham n'est pas roi. Mais la Bible dit qu'Abraham rassemble ses hommes. Il constitue une armée. Il se place comme un roi. Un homme normal. Il va à la chasse des rois. Il est parti, il a frappé 3 rois. C'est 5. Lui-même, quand il gagne la bataille, il libère son neveu. Il libère. Il récupère même, on appelle ça le spoils of war. Il prend même les restes, la nourriture. Pendant qu'il rentre en chemin, tu viens de combattre les rois. Tu as gagné un roi. Tu ne peux pas rester un homme normal. Parce que dès que tu gagnes un roi, il faut que tu deviennes roi. Alors Abraham rencontre Melchisedec, qui était roi et sacrificateur. Melchisedec rencontre Abraham. Abraham lui donne la dîme de ses revenus de la royauté. Lorsqu'il fait cette chose, Melchisedec intronise Abraham. Il doit l'élever dans le rang de la royauté. Il fait de Abraham roi et il fait de Abraham sacrificateur. Voilà pourquoi ce jour-là est né dans le sein d'Abraham la lignée royale et la lignée sacerdotale. Voilà pourquoi Abraham est resté pour toujours le père de ceux qui doivent croire. Pourquoi? Quand Dieu a décidé de choisir une nation sur la terre, Dieu a pris Abraham. Tous ceux qui doivent appartenir à Dieu doivent être fils d'Abraham. Abraham. C'est comme ça même que Jacob
ne pouvait plus être tué par son frère Ésaü. Jacob, à la veille de rencontrer Ésaü, Ésaü qui dit je vais le tuer. Jacob dit j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà fait ma vie, il va sûrement me tuer. À la veille, il est resté seul. Apprends à rester seul avant les grandes rencontres de ta vie. Quand tu as un grand rendez-vous dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais, reste seul. Il est resté seul. Un homme est venu. Un homme est venu. Tu n'as pas de visitation parce que tu n'es jamais seul. Il y a des dimensions de Dieu qui ne peuvent te voir que quand tu es seul. Et puis quand l'homme est venu, ils ont commencé à parler, à discuter. Qu'est-ce qui a provoqué la bagarre? On ne sait pas. Mais on sait seulement que Babani Bitumba. Jacob a commencé à combattre avec l'ange. Jusqu'au petit matin. L'ange lui dit, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Jacob. Non, ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras désormais Israël. Qu'est-ce qui se passe? L'ange part. Ça veut dire que Jacob, ce jour-là, non seulement il n'est plus vivant, parce que Jacob est mort ce jour-là, mais en même temps, Jacob n'est plus un homme normal. Parce qu'on lui dit ceci, Israël veut dire, tu as combattu contre l'Éternel et tu es vainqueur. En d'autres termes, la seule raison pour laquelle Dieu peut accepter de perdre, c'est parce que si tu ne perds pas contre quelqu'un, cette personne ne peut pas devenir comme toi. La raison pour laquelle Dieu accepte de perdre contre Abraham, contre Jacob, parce qu'il veut faire de Jacob comme lui. La raison pour laquelle Jésus accepte de mourir la mort de la croix, c'est parce que c'est dans sa mort il peut prendre les morts et faire d'eux des dieux. Alors la perte de Dieu était une stratégie pour faire de Jacob un homme de sa grandeur, de sa taille. Alors Jacob sort de cette bataille. Il n'est plus Jacob. Quand il rencontre Ésaü, Ésaü ne voit plus Jacob. Ésaü voulait tuer Jacob, mais Cabri est déjà mort. Et Jacob est déjà décédé. Il ne peut plus mourir. Alors Ésaü ne sait plus le tuer. Parce que Jacob a régné. Parce qu'il a été intronisé. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, Jacob règne. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, quand vous lisez, depuis cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'on parle du peuple d'Israël, on ne dit jamais peuple de Jacob. On dit peuple d'Israël. Quand on dit Jacob, c'est que c'est Dieu qui l'appelle Jacob. C'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, oh Jacob, que j'ai créé. Israël, que j'ai formé. Les enfants d'Israël, pas les enfants de Jacob. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de votre ancêtre Jacob. Chaque fois qu'on réfère Jacob à Dieu, on l'appelle Jacob. Chaque fois qu'on appelle Israël, c'est lié à sa destinée. Parce que même si celui qui t'intronise dans sa dimension c'est abaissé pour que tu viennes sur lui, quand tu entres dans sa dimension, il restera sur toi. Parce qu'il est la porte par laquelle tu as accédé. Voilà pourquoi Jésus, malgré qu'il est devenu le plus petit, par lui nous sommes nés de nouveau. Nous entrons dans le royaume. Nous sommes co-héritiers. Il reste notre grand frère. Par rapport à la primauté de vie, il est le premier entre plusieurs. La maturité, il faut grandir. Avec moi, la maturité. Il y a encore la maturité. Alors, ces 5 éléments, l'accès, la révélation, les alliances, l'onction, la maturité, ce sont les voies officielles par lesquelles tu peux passer pour dominer quelque chose. Alors, il faut savoir maintenant une chose. Donc, toutes les générations, tant que les humains existent, nous avons sûrement déjà entendu parler de ça. Il y a 7, on appelle ça souvent les 7 montagnes d'influence. Ça veut dire ce sont les 7 dimensions sur lesquelles les enfants de Dieu doivent régner. Je reviendrai sur ça en profondeur mercredi. Mais
nous avons la famille. Quand les enfants de Dieu ne règnent pas dans la famille, l'éducation des enfants sera détruite. Et on va donner dans la société des enfants non instruits sur les voies de l'Éternel. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pourquoi? Quand il sera grand. Ça veut dire que quand tu enseignes à un enfant qu'il ne doit pas être corrompu, quand il sera grand, il va se rappeler de ça. Mais lorsque tu permets à ton enfant, tu lui fais comprendre que même si tu as mal fait, on te donne un petit rien, ça te calme. Ce que tu ne sais pas, tu lui inculques la notion de la corruption. Et l'esprit de corruption, prends note. Quand il sera grand, ce sera lui qui va commencer à corrompre. Il vivra dans la corruption. La famille. Deuxièmement, moi j'appelle ça la spiritualité. Si on ne domine pas dans la spiritualité, si tu vis dans une maison avec un sorcier, soit l'un, soit l'autre sera mal à l'aise. Vous ne pouvez jamais être vous deux à l'aise ou vous deux mal à l'aise. C'est-à-dire que c'est celui qui domine dans la maison qui mettra l'autre mal à l'aise. C'est que Yom Tom te dominer. Parce que si tu vis dans une dimension et que tu n'as pas le contrôle spirituel, c'est toi qui seras dominé. Tu travailles quelque part avec les occultistes. Tu es tout le temps mal à l'aise. C'est que tu ne domines pas. Un enfant de Dieu, même si tous tes directeurs sont occultistes, tu dois dominer sur eux. Parce que la domination, j'ai dit, ce n'est pas dans il est chef, non. C'est dans un trône spirituel. Qui occupe le trône? Tu peux être travailleur, mais tu domines sur ceux qui sont sur toi. Parce que tu es spirituel. Moi, j'ai un professeur d'université qui a reçu le Seigneur dans mon ministère en Afrique du Sud. Parce qu'il était dans les histoires compliquées. Jusqu'à la fin, il est venu une fois dans notre culte. Parce que je parlais beaucoup avec lui. Il était un homme de science. Il donnait le cours de Strength of Materials. C'est quoi encore en français? Résistance des matériaux. Voilà. Génie mécanique. Donc, je suis ingénieur en génie mécanique. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut être beaucoup quand même, non? Il avait réalisé que moi et lui, on ne peut pas être ensemble. Il avait quitté le cours. Moi, je suis devenu assistant de ce cours-là. On avait un cours sans professeur, mais avec un assistant. J'ai joué le rôle du prof, mais j'étais assistant pendant que moi j'étais élève. Parce que moi et lui, on ne pouvait pas travailler ensemble. C'était un occultiste. À la fin, il m'a dit, tu me convaincs de recevoir le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être ce qui nime. Sois un bon enfant de Dieu. Pratiquant de spiritualité. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'avoir... Tu veux être pasteur, prophète. Non. Un bon enfant de Dieu, pratiquant spirituel. C'est bon. Tu ne peux pas être mal à l'aise parmi les occultistes. C'est toi qui dois régner sur eux. C'est toi qui dois régner sur eux. Nous avons l'éducation. Le monde de l'éducation, aujourd'hui, je suis content parce que les chrétiens commencent à créer des écoles chrétiennes. Mais il faut qu'on le multiplie. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, sans passer par ces choses, nos enfants recevront l'éducation du monde. Nous avons le monde des médias. Aujourd'hui, on se plaint sur les médias qu'il y a des mauvaises choses. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons des médias? Sur les médias, nous avons le gouvernement. Tant que le gouvernement, tous ceux qui seront là seront corrompus. Je ne sais pas si je veux dire heureusement ou malheureusement au Congo. Soit heureusement, soit malheureusement. Au Congo, nous avons les présidents chrétiens. Beaucoup constitutionnels chrétiens. Cour de cassation chrétien. Premier ministre chrétien. Pasteur, chef de cabinet. Le pays heureusement, malheureusement. Mais dans le normal, avec la stature des choses que nous avons, comment ils sont des pasteurs. Le Congo était supposé aller très loin. Donc quelque part, il y a un petit problème. Parce qu'il faut que les chrétiens ne prennent pas seulement des positions à commis pasteur, à la chef d'entreprise. Non. Il faut que ta vie spirituelle influence ce que tu fais. Tu peux devenir chrétien, pasteur,
Tu es responsable d'un département dans le gouvernement, mais rien ne marche dans ton département. Quelque chose cloche. Nous avons le monde des affaires. Tant que les chrétiens ne feront pas des affaires, tant que les chrétiens dans la tête, on se limitera à vendre pour avoir l'argent pour payer le loyer, on ne va jamais dominer. Les chrétiens doivent devenir riches et puissants dans les affaires. Et puis nous avons les arts. Mettez pour moi Jean chapitre 7, le verset 1er. Ça, c'est le verset de la révélation que j'ai reçue l'année passée. J'étais au Nigeria. Je revenais de rencontrer le docteur Paul Enanche. J'ai participé au Healing School. C'était la première fois que je suis allé au Nigeria. J'ai participé au Healing School de Pasteur Chris. Ça m'a troublé. Je suis resté. Je ne réalisais pas que c'était vrai. C'était passé là-bas. Alors, je suis allé voir le pasteur Paul Enanche. Il a prié pour moi. Je suis rentré à l'hôtel, je priais la nuit, j'ai dit à Dieu Seigneur, qu'est-ce que nous on a fait? Pourquoi il y a ça? Dieu m'a dit, il y a 3 choses que tu dois régler. Je vous partage une chose que Dieu m'a dit de régler. Il m'a dit, c'est ton problème à toi, c'est ta faute. Ma faute? Dieu m'a dit oui. Tu as tout ce que tu veux. Même ce que tu es venu chercher ici, tu l'as. Mais seulement c'est vrai que tu as besoin d'être intronisé. Mais tu l'as. Parce que tu fais ça. Mais la première des choses que tu dois corriger, je vois une lumière dans mon esprit. Le verset ici sort. Jean chapitre 7, verset 1er. Voilà pourquoi j'ai décidé depuis un temps de vraiment m'investir sur les médias. Et je vous rassure, à partir de la célébration, on va envahir les médias fortement. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas aller en Judée. Qui ne voulait pas? Répondez-moi, qui ne voulait pas? Jésus. Joe, tu ne réponds pas. Qui ne voulait pas? Jésus. Elle dit, pourquoi? Parce que les Juifs voulaient le tuer. Ah, ça a raison, non? Verset 2. Écoutez maintenant. Or, la fête des Juifs des tabernacles était proche. Verset 3. Écoutez maintenant. Et ses frères, les frères de qui? Les frères de qui? Lui dire, pars d'ici, loin, et va en Judée. Judée, c'est là où il ne veut pas partir, n'est-ce pas? Alléluia. Judée, c'est là où Jésus ne veut pas partir, n'est-ce pas? Yesu a fier, et puis c'est papa loin. Va en Judée. Ses frères l'ont dit, va en Judée. Pourquoi? Il dit, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Balobi, ignore le fait qu'on veut te tuer. On veut t'empoisonner, c'est vrai. Mais ne fuis pas. On parle mal de toi, ne fuis pas. Il dit, va là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ignore ce qu'on veut te faire. Ce que toi tu fais. Tes disciples doivent le voir. Pourquoi? Le verset suivant. C'est là où j'ai vu la lumière. Écoutez ce que la Bible dit. C'est là où Dieu m'a dit. Verset suivant. Ouais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Même la version parole de vie. Même la version parole de vie de ce même verset. Parole de vie. Quand j'ai vu cette lumière, Dieu m'a dit, comment tu veux à la fois que les gens te voient, mais tu te caches. Il dit, quand on veut être connu, on n'agit pas dans l'ombre. On a ce qu'on a en secret, le couteau, ça colle en public. C'est ce qu'il dit. Non, remets. Non. Oui. Quand on veut être connu, on ne se cache pas de ce qu'on fait. Tu fais des grandes choses, alors montre-toi toi-même au monde. Quand j'ai vu ça, j'ai compris là où mon premier problème s'est posé. Tu as compris, non? Est-ce que tu as compris? Qui a compris? Toi, tu fais les affaires, mais oh non, tu ne veux pas faire beaucoup de publicité, vous êtes humble, n'a pas faire. Toi, tu fais quelque chose. Tu vends quelque chose. Mais tu n'en parles pas. Tu veux que non, l'esprit va convaincre que les gens vont venir vers moi. Ils vont venir acheter. Yesu, conseil. Si vous suivez le verset suivant, il est parti à Judée.
Il a compris que si je me cache ici, les gens ne vont jamais savoir ce que je fais. Il faut que moi-même, je m'expose. Moi, je fais mon travail de m'exposer et les esprits qui m'accompagnent vont faire le marketing parce que je me suis exposé. Alléluia. Amen. Expose-toi. Montre-toi au monde. Parle de toi. Fais un CV. Parle. Voilà pourquoi moi je parle de ce que je fais maintenant. Je suis ingénieur. Parle de toi-même. Tu fais quoi dans la vie? Parce que si tu ne parles pas, comment on saura te recommander? Il faut parler. Il faut parler. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu fais? Montre-toi toi-même au monde. Que Dieu bénisse sa parole.